Le commerce en ligne, donc à travers un exemple, on va joindre l'utile à l'agréable, nous allons voir comment procéder à un achat en ligne, en sachant que je vais essayer de répondre au mieux aux questions que l'on peut me poser généralement pendant des sessions de formation, à savoir est-ce que c'est sécurisant de commander en ligne et en donnant son numéro de carte bancaire, et quelles sont les garanties au cas où l'article est défectueux. Alors, dans un premier temps, il y a déjà un certain nombre de petites règles à respecter. Tout d'abord, lorsque vous commandez sur Internet, vérifiez toujours que vous êtes dans un site qui vous propose en fait d'avoir une connexion sécurisée. Alors, ça se matérialise de façon très simple. Vous avez un cadenas et vous aurez ici la mention HTTPS. Ayez toujours un ordinateur qui est à jour. C'est peut-être bête, mais au moins vous comblez d'éventuelles failles de sécurité. Ayez également toujours un antivirus. Même s'il est gratuit, ayez au moins un antivirus qui soit installé, qu'il soit payant ou gratuit, peu importe. Mais voilà, ça va également renforcer la sécurité à ce niveau-là. Faites également attention à tout ce qui offre un peu trop alléchante. Je m'explique. Si vous voyez un article qui normalement est vendu 1000 € et pour une raison X ou Y, vous le trouvez sur Internet bradé à 90% alors que l'article vient tout juste de sortir. Méfiance, une offre trop alléchante cache généralement un site malveillant. Exception au niveau de certains sites, je dirais de vente privée, type showroom, vente privée ou d'autres, bien entendu. Pourquoi les prix sont dans ces cas-là cassés? Eh bien, de deux choses l'une. Soit c'est parce que c'est purement simplement une marque qui se débarrasse de son stock. Je pense par exemple à tout ce qui est habillement. C'est la collection de l'année précédente ou d'il y a 2 ans. Ben voilà, ils bradent, purement simplement. Soit c'est purement simplement un lancement d'un produit ou c'est une marque qui veut se faire un peu de publicité. Eh bien, ils vont vendre en quantité limitée un certain nombre d'objets. Alors, c'est vrai généralement pour tout ce qui est parfum. Vous avez un nombre de flacons qui est prédéterminé et là, les prix sont cassés. C'est simplement pour se faire un coup de pub. Faites également attention au niveau de votre boîte mail. C'est tout ce qui est tentative de phishing ou d'hameçonnage. Je m'explique. Un site marchand ne vous demandera jamais de redonner vos identifiants ou ne vous dira jamais attention, vous avez oublié de payer tel article. Bon, non. Là, il faut vraiment faire très très attention au niveau de sa boîte mail. Autant un site marchand peut vous envoyer des promos, mais là c'est pareil, soyez très très vigilants et soyez vraiment dans le bon sens. Vous n'aurez jamais des prix qui seront complètement cassés. Moi je donne toujours l'exemple, par exemple du voyage. Une réservation, une location Saint-Tropez en plein mois de juillet à 100 € la semaine, non, ça n'existe pas. Donc voilà, il y a une question de bon sens de toute façon derrière. Et si je peux vous rassurer, si malheureusement ça venait à arriver, sachez que nous payons tous actuellement une assurance sur notre carte bancaire, et si vous constatez qu'il y a utilisation frauduleuse de votre carte bancaire au niveau d'un achat en ligne, eh bien il suffit simplement de faire opposition auprès de votre banque qui généralement vous rembourse sous 15 jours ouvrés, et en plus vous avez une protection juridique, c'est que généralement c'est la banque qui après va se retourner et qui va porter plainte. Donc voilà, vous avez une sécurité, mais on verra que au niveau de la banque, il y a également des solutions de paiement alternatifs à la carte bancaire. Au niveau des achats en ligne, eh bien, on peut pratiquement tout acheter. C'est-à-dire que ça peut très bien aller du tirage photo, comme ça peut être du vêtement, comme ça peut être du produit culturel, ou alors pourquoi pas des places de concert, etc., etc. Vous avez exactement les mêmes garanties que si vous achetez en magasin. Je m'explique. Vous recevez un article qui est défectueux, vous le retournez, soit vous avez un échange standard, soit on va vous rembourser. Vous avez acheté, je sais pas moi, une paire de chaussures, malheureusement pour vous, trop petite, trop grande, ou alors la couleur ne correspond pas du tout à ce que vous pensiez commander. Vous pouvez très bien également le retourner. Au niveau des paiements,
Ça, je tiens à le préciser, pour les personnes qui ne sont pas des adeptes de la carte bancaire ou qui n'ont purement simplement pas envie de donner leur numéro de carte bancaire directement en ligne, sachez qu'il existe encore un certain nombre de sites qui proposent le règlement par chèque. Alors, ils sont de moins en moins nombreux, mais c'est par exemple la Redoute, les Trois Suisses, etc., etc. Donc là, effectivement, sachez que la livraison sera beaucoup plus longue. Ils vous proposent également, ces sites, le règlement à la réception de la commande dans le point relais, en sachant que dans ces cas-là, il y a une légère majoration. Donc, on va prendre l'exemple d'une commande sur la FNAC. Donc, je suis sur la FNAC, j'ai fait une petite recherche au niveau des commandes. Donc là, je veux commander le DVD Star Wars l'ascension des Skywalker. Voilà, je vais purement et simplement le précommander. Je l'ai précommandé et je vois que désormais j'ai un panier. Mon panier, eh bien, je peux par exemple supprimer purement simplement le produit. Je me dis non, ça, finalement je n'en veux pas. Modifier les quantités. Si j'ai un code promo, je peux l'appliquer, etc., etc. Une fois que j'ai validé mon panier, je vais me retrouver sur la procédure d'identification. Alors si j'ai déjà un compte, toujours adresse mail, et j'insiste bien, utilisez toujours une adresse mail qui est valide, car cela aura son importance une fois que vous aurez finalisé votre commande, parce que vous recevrez un mail vous indiquant comme quoi votre commande a été bel et bien validée, et par la suite, vous aurez également un courriel qui vous sera envoyé vous indiquant le suivi au niveau de votre commande. Idem, si jamais c'est dans un point relais que vous avez sélectionné au niveau de la livraison, eh bien vous recevrez un courriel vous indiquant comme quoi le produit est disponible. Donc voilà, toujours adresse valide. Si vous n'avez pas de compte, vous en créez un, et c'est purement simplement adresse mail, mot de passe, plus un certain nombre d'informations pratiques. Une fois que je me suis connecté, voilà, je sélectionne le type de livraison. Voilà, pas de chance pour nous en ce moment, pas de point relais, donc je demande la livraison à domicile. Une fois que j'ai sélectionné le type de livraison, donc là en l'occurrence la livraison à domicile, je procède au règlement. La petite sécurité, c'est qu'on va me demander ma clé en fait, le cryptogramme derrière ma carte. Donc je le saisis, je clique sur payer. Et voilà, ma commande est finalisée. Donc j'ai reçu un courriel dans ma boîte mail m'indiquant comme quoi j'ai bel et bien fait une commande. Sachez qu'au niveau des règlements, il vous arrivera peut-être de temps en temps que vous ayez une étape supplémentaire. Je m'explique. Là, en l'occurrence, moi, je n'ai pas eu la procédure de finalisation de commande au niveau de ma banque. C'est-à-dire que la FNAC ne travaille pas avec le Crédit Mutuel. Si ça avait été le cas, j'aurais eu une alerte au niveau de mon smartphone et j'aurais dû, depuis l'application de ma banque, j'aurais dû de nouveau m'identifier pour valider ma transaction. Au niveau des moyens de règlement, là j'ai utilisé bien entendu ma carte bancaire, mais je peux très bien également procéder par un paiement avec ce qu'on appelle une carte de paiement provisoire. C'est-à-dire que depuis votre compte en banque, le site de votre banque, vous allez demander la génération d'un numéro de carte bancaire qui sera utilisable une seule et unique fois. Sachez que ce numéro de carte, si vous ne l'utilisez pas, eh bien au bout de 15 jours, il me semble, ou un mois. Ça, en fait, ça dépend des banques. Jet franc, Crédit Mutuel, il fut un temps, c'était 15 jours. Au bout de 15 jours de non-utilisation, le numéro de carte n'était plus valable. Sinon, vous avez également d'autres possibilités, par exemple PayPal, où là, en fait, vous allez simplement rentrer les coordonnées de votre RIB et en fait, vous avez une étape intermédiaire supplémentaire, mais là, c'est du virement de compte à compte. Donc là, c'est pareil, c'est une sécurisation un peu plus importante. Donc voilà, au niveau d'une commande en ligne, sachez que on a exactement les mêmes garanties que si vous achetez en magasin. Moi, à titre personnel, ça fait plus de 20 ans que je commande en ligne, je n'ai jamais eu de soucis et voilà, dès que j'ai eu à chaque fois un petit problème, par exemple au niveau d'un article, parce qu'il ne correspondait pas à mes attentes et que je l'ai retourné, ça s'est toujours très très bien passé.